On va passer les gars, on va passer avec notre cher Mathieu. Alors Mathieu, on a discuté, on a fait une émission la semaine dernière qui est sortie sur les académies. Sur une académie, on a invité GFF Academy. Alors c'est le coup de gueule, mais c'est plus un avis. J'aurais aimé avoir, en plus j'aurais bien voulu que tu sois là, mais j'aurais aimé avoir ton avis sur est-ce que c'est un coup de gueule à passer en gros. Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est une réflexion. Parce que comme tu dis très bien, il n'y a pas de jugement et il n'y a, pas de vérité. Il n'y a pas de vérité dans le football. Donc moi, je ne détiens aucune vérité, encore une fois. C'est juste une réflexion que je me pose. J'ai suivi attentivement l'émission. Maintenant, attention, beaucoup de respect pour... je connais pas le monsieur, comment il s'appelle ? Très gentil. Alassane. Ouais. Je connais pas, bien évidemment, et je pense que tout travail mérite respect. Donc déjà, quand tu l'entends parler avec l'implication qu'il a, la passion qu'il entretient, donc ça, il n'y a pas de problème, ça force le respect. Moi, le questionnement que j'ai, la réflexion que j'amène, c'est est-ce que des enfants de l'âge qu'il soulignait ont réellement besoin de ça ? D'accord. C'est-à-dire que si on était sur... Alors lui, il l'a répondu. Il a répondu à un besoin de la création de son académie. Si on était sur des garçons qui se professionnalisent, c'est-à-dire à partir de 16 ans, allant vers 18, 19 ans, tu vois, qui sont sur des entrées ou des sorties de centres de formation pour pouvoir accéder au monde pro, là je veux bien. Parce qu'ils ont des besoins peut-être que les clubs ne peuvent pas apporter sur le plan athlétique, sur le plan nutritionnel, sur le plan mental aussi, parce que la vie en centre, elle n'est pas facile et c'est compliqué. Maintenant, je crois que lui commençait à partir de U9. C'est 6, je crois. Non, U9. U9 jusqu'à U14. Si École de foot. Et... Pour moi, c'est prématuré parce qu'à cet âge-là, il faut que les enfants s'amusent en fait. Et je pense pas que les mettre dans un cadre où effectivement on leur apporte du coaching peut-être athlétique avec même si les gens parce que toi, tu le vois sur un autre angle. Moi, je le vois pas sur cet angle-là. Toi, tu dis, lui, en fait, il sensibilise plus sur ces sujets-là, tu vois. En fait, il a répondu à un besoin, en fait, en gros. Mais quel est ce besoin ? Mais quel besoin ? C'était le Covid déjà. C'était le Covid. En fait, il y avait le Covid qui arrivait et en fait, il y a eu une demande. Les enfants ne pouvaient plus s'entraîner avec les clubs ou je sais plus quoi. Le club, il avait arrêté. Le club a arrêté. Alors que les autres clubs aux alentours jouaient. Voilà, c'est ça. Donc lui, il s'est dit quoi ? Il a dit, moi, il y a des parents qui voulaient des gamins, qui voulaient jouer, qui voulaient plaisir. Donc lui, il a lancé des séances que les dimanches. C'est les dimanches, en fait. Et là, il continue que les dimanches. Et les gens gamins viennent s'amuser. Alors, ils venaient s'amuser. En gros, ils venaient des matchs, ils faisaient des petites séances et tout ça. Et après, il a professionnalisé le truc. Mais en gros, même quand tu vois coaching mental, nutrition, tout ça, c'est pas, il arrive, ils font des trucs, c'est vraiment, on les sensibilise plus, tu vois. Ils sont là pour faire du foot, mais ils les sensibilisent sur ces aspects-là. Parce que je suis désolé, les clubs ne le font pas aussi, tu vois. Donc, mais ça, c'est déjà un problème que les clubs ne le fassent pas. Bah, c'est ça là aussi. Bah oui, bien sûr. Non mais c'est ça, en fait, j'arrive pas à voir le problème que t'as avec ça. Moi, il y a une chose. Moi, je le défends pas, attention. Le terme académie, je pense qu'il est très compliqué. Ouais, voilà, déjà. Ouais, c'est ça. Moi, je connais des académies qui se disent académies, qui font des trucs complètement dingues, tu vois. Qui font payer 4-5 000 euros à des enfants c'est incroyable. Et encore. En leur vendant, qui vont jouer contre des clubs pro, et au final, sur tous ceux qui payent, il y a forcément les meilleurs, ils payent pas. Bah oui, c'est ça. Et puis à l'arrivée, c'est avec ces mecs-là. C'est vrai en plus. Ouais. Moi, j'ai toujours payé, moi. C'est avec ces mecs-là qui, à 15-16 ans, on a des engagements sur des clubs pro, etc. Mais le reste, ça va à la trappe et bien souvent, ça arrête le foot. Donc, déjà, c'est un terme qui est compliqué. Bon, toi, t'as un problème avec ça. Après, concernant moi, je ne vois pas ce qu'il fait, tu vois. C'est je ça donne uniquement mon avis sur ce que j'ai entendu. Bien sûr. Et encore une fois, je me pose la question, est-ce qu'un enfant entre U9 et U14, il a besoin de ça ? Non. Pour moi, il a pas besoin de ça. Attention, mais il n'est pas là, donc je vais pas. Mais en gros, tu dis, mais il a donné des bons arguments. Quand tu te sors un argument qui dit, regarde, dans leur club, ils se croisent jamais. Quand ils viennent dans mon académie, le joueur de la A croise le mec de la C. Il s'est ouvert à tout le monde, il n'est pas ouvert qu'à l'élite. Ils viennent le dimanche parce que c'est un plaisir. Mais pourquoi tu fais pas une association alors dans ce cas-là ? Pourquoi tu fais une académie ? Parce qu'il n'a pas de terrain, il a rien. Non, parce que moi je suis Mathieu dans sa logique. Pourquoi dans ce cas-là, regarde, moi, je vais t'amener le truc. Déjà, moi, bon après je suis méticuleux, mais le fait qu'ils jouent le dimanche, alors que le samedi, des fois ils ont des tournois, des trucs, en termes de charge, c'est dangereux. Ils ne les obligent pas à venir aussi. Il n'y a pas de souci, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là. Mais les oblige à payer. Je suis l'avocat, moi. Mais les oblige à payer. Non, pas obligé. Pas obligé de payer. Comme dit très bien Tarek, pourquoi tu n'ouvres pas une association où le dimanche tu as le terrain? Et là, tu fais même des jeux, tu as des structures gonflables. Mais on a tous la réponse autour de cette table. Tu as énormément de. Tu l'as donné, pour toi, c'est quoi la réponse? Mais on rentre encore dans la capitalisation du foot. Ah bah oui, c'est ça. Moi, je vais te le dire, je vais vous le dire clairement, je vais être cru un petit peu. Moi, ça me fait chier les académies. Ça me fait vraiment chier les académies. T'as des clubs qui s'occupent des U9,
U10, je connais. Non, mais je connais. Non, mais franchement, moi, plus dur que non, mais lui, je hein. t'écoutais, mais ça m'énervait en fait. Parce que Après, je termine. Moi, ça me fait chier. Moi, ça me fait chier les académies. Pourquoi? T'as des clubs, il y a des catégories, d'accord? Pourquoi on va rajouter encore des académies? Des académies parce que ça fait américain, tu vois, académie. Je voulais en ouvrir une c'est pas académie. ça. Je voulais en ouvrir une académie. Je pourrais peut-être te répondre. Alors. Ouais, mais moi, je te donne mon opinion. Moi, ça me fait chier parce En que pour association. moi, tu En capitalises, ça coûte une blinde, alors que les clubs peuvent faire la même chose. Certes, il y a des clubs où les éducateurs et tout, ils sont pas bons, les entraînements sont pas poussés, etc. Ben, tu changes de club. Oui. C'est tout. Où les éducateurs sont bons, tu pars et tu y vas. Voilà, Si tu trouves qu'au PSG c'est meilleur que Vincennes, ben va au PSG. Oui, il faut rentrer là. Après, il faut rentrer. Mais si t'as pas le niveau, ton fils, ça sert à rien de le mettre à l'académie. C'est là où. J'ai changé coup de gueule de ta réponse. Si demain je me rends alors sur peu importe quelle académie et que je vois que les garçons s'amusent, il y a un match, il y a à manger, il y a des structures gonflables, les gamins ils s'éclatent, il y a des cibles dans les buts où ça tire, où ça rigole, bonne ambiance. Là oui, l'enfant il s'amuse à cet âge-là, il n'y a pas de problème. Mais toi, à cet âge-là, je finis. Vas-y, excuse-moi. Mais si par contre j'arrive, je vois qu'il y a des échelles de rythme, je vois qu'il y a des mecs avec des sifflets, des mecs qui sont en train de crier, qui n'ont pas de diplôme ou qui sont peu diplômés, qui ne s'intéressent pas au plan fédéral, qui truc. Ouais. Et je me dis, mais là on est dans l'erreur, tu vois. On est dans l'erreur. À cet âge-là, l'enfant, il faut qu'il s'amuse. On est dans un jeu. Donc, tu t'essayes pas d'améliorer à cet âge-là, c'est les enfants, toi? À cet âge-là, de 9 à 14 ans, t'essayes pas d'améliorer les petits? Mais non. Moi, j'essaie de l'améliorer à partir de 15-16 ans. Donc jusqu'à 14 ans, tu le laisses faire ce qu'il veut, c'est roue libre. Il faut qu'il s'amuse. Il faut qu'il dribble, il faut qu'il tire, il faut qu'il rate. S'amuser, alors je sais pas si t'es dans le truc, s'amuser, ça veut pas dire que tu n'apprends pas de choses. C'est ça ce que je dis en fait. Parce qu'en fait, il faut leur apprendre des choses en s'amusant. Pour moi, un match jusqu'en E14, je dis bien jusqu'en E14, un match de foot, tu sais comment il doit se dérouler? L'éducateur, il doit être assis. Et ses seules interventions doivent être de valoriser le joueur pour lui apporter de la confiance et de le questionner sur ses choix. Est-ce que tu penses que là c'était le meilleur choix? Est-ce que ça se passe? Oui, Mathieu. Ce que tu dis toi, c'est bien, c'est beau, ça fait rêver. Hier, j'ai regardé. T'as regardé hier Torcy Evry? Je veux pas. Ah bah, tu vois. Non, mais après moi j'ai regardé. Non, mais je demande pas. Au hasard, j'ai regardé Evry. T'entends quoi? Replace-toi, en profondeur, replace-toi. Mais on fera. Et tu seras là, Bilal. Tu seras là. Non, mais pour te dire, c'est un exemple. Sur le cas académique. En général, ça se passe pas comme ça. Et même moi, alors là on est affreux, même moi involontairement des fois, je me fais piéger et je me fais prendre au truc où émotionnellement je suis dépassé. Mais je travaille beaucoup sur moi dessus. J'ai un adjoint. Je lui dis même, écoute, si des fois tu sens que dans mes feedbacks je suis moyen, arrête-moi, tu vois, parce que c'est important. Et c'est un travail qu'on doit tous faire et que moi je fais déjà, tu vois. Feedback, ça veut dire quoi, feedback? Feedback, c'est sur les retours que tu donnes. Les gens qui nous regardent. Le Rex. Je parle pas espagnol. Le Rex. Retour d'expérience. Pour rester sur l'académie, donc en gros, je comprends sur l'académie, il reste 2 minutes, même pas 2 minutes. Sur l'académie, moi j'étais présent quand Alassane il était là. Moi sincèrement, je suis venu. Bon, je savais pas que c'était Alassane, mais je suis venu. J'avais, je pense, les mêmes interrogations que vous. Pareil, ouais. Après, la manière dont tu nous as présenté la chose, aussi bien en direct que même après, j'ai senti quand même de la bienveillance. Je pense sincèrement que je n'ai même pas été là-bas, mais je pense sincèrement que si je vais là-bas, on va avoir des garçons qui vont prendre plaisir, des garçons qui vont jouer. Par exemple, il nous a expliqué des garçons qui sont en difficulté dans leur club, les coachs ils les mettent à côté, ils jouent jamais, ils viennent s'entraîner, ils payent je sais pas combien, ils s'entraînent pas. Là le dimanche ça va leur permettre de prendre plaisir, de se sentir valorisés, de travailler. Il y a des garçons qui viennent pas, c'est pas grave. Voilà, s'ils viennent pas, s'ils sont en retard, ça c'est. Ouais, moi sur ça, j'aurais un petit peu plus. J'ai entendu ça et ce qu'il a dit concernant ce que tu dis là, les retards, moi je trouve ça super, tu vois. Je trouve ça super parce qu'il dédramatise, c'est bien. Ouais, voilà. Mais j'ai pas trouvé l'académie. Et là où je trouve qu'Alassane il est très intéressant et c'est honorable ce qu'il fait, c'est que effectivement tu dis au départ il répond à un besoin. Le Covid, les clubs s'entraînent, son club ne s'entraîne plus, les parents lui demandent, il donne du temps, c'est vraiment très bien, tu vois. Mais pour rejoindre il avait besoin de ça lui aussi. Mais pour rejoindre Tarek, moi la seule chose que j'ai envie de dire c'est aux parents, mais si vous n'êtes pas content, changez de club. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres environnements où on va répondre à vos besoins, etc. Et pour moi, si à cet âge-là, on met un produit à côté en plus de ce qu'il a déjà en club, il faut que ce soit que un environnement où tout est dédramatisé, où il y a de l'amusement, du plaisir, de la joie. C'est ça la base du foot. Avant 15 ans, pour moi, avant 15 ans,
on ne doit pas parler à un enfant de professionnalisation, de quoi que ce soit. Complètement d'accord. Tu pourras... Après, mais non, mais c'est un problème. Juste qu'on voit tous les gamins qui signent des trucs, des ANS en U12, en U13, les gamins ils arrivent à 16-17 ans, ils savent même plus jouer au foot. Ils ont plus envie. Moi, c'est juste pour dédramatiser. Je mets pas en doute les intentions parce que je connais pas Alassane. J'ai pas envie qu'ils se sentent visés dans ce que j'ai dit. Non, vous inquiétez pas. Les gars qui font des académies, j'en connais, hein, ils ont des bonnes intentions. Hein, je dis pas le contraire, mais pour moi, l'aspect académie. Personnellement, tu as le droit de vouloir gagner de l'argent, tu rentres aussi un business, tu as le droit de rentrer. Donc on rentre dans la capitalisation du football. Moi je suis d'accord avec Mathieu. À partir de 15 ans, tu joues à la balle, t'es nul. T'es bon. Et à partir de 15 ans, là, on voit si tu as le potentiel. Éventuellement, pour te professionnaliser, on te ramène tous les outils. On a du mal un peu avec ça sur le fait de l'argent. Les clubs de foot aujourd'hui aussi, s'ils gonflent leur prix, il y a des clubs qui travaillent bien, ils ont des prix chez des licences qui sont chères et ils pensent aussi à l'argent. Donc toi, tu cautionnes. L'académie aussi. Toi, tu cautionnes ce foot business. Parce que même, on en parlera. Je suis obligé de m'y faire, de rentrer dedans. Moi, j'ai voulu remonter une académie. Alors, moi, c'est quand même différent. Oui, mais parce que toi, ça te concerne directement. Ah oui, moi, j'ai voulu. Alors, académie, mais en mode association. Attention. Parce que c'est pas une académie. Oui, mais. Enfin, c'est pas l'académie que nous, on a ici en France, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et je vais te dire sans stigmatiser toutes les académies. TV Académie. Non, mais moi, j'en connais. Leur but, leur arrière-pensée, c'est qu'un jour, un petit sorte. Mais bien sûr. Et qui récupère quelque chose derrière. Mais si tu pars sur cette intention-là, quand tu crées ton académie, c'est déjà faussé. Le jeu, il est faussé. C'est une entreprise, c'est tout. C'est une entreprise, c'est tout. C'est du business. Mais il faut dire la vérité, c'est ça qui est en train de tuer le foot aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On est d'accord, non? Oui, c'est ça. Il veut récupérer, s'il part à 60 millions, récupère 300 000. Alors après, attention. On garde 100 000 et on injecte 200 000 à l'académie, on connaît. Moi, je ne l'ai pas dit l'autre jour. Moi, je te dis clairement, je vais te dire 30 secondes, je ne vais pas rester 2 minutes. Moi, je voulais créer une académie et je vais te dire clairement, alors, ça plaît ou ça plaît pas, je m'en fous, parce qu'aujourd'hui, les clubs, ils ne savent pas travailler. Donc aujourd'hui, je ne vais pas aller me battre. À chaque fois que j'ai voulu me battre, dans le sens avec des mots, hein, pas en disant taper, parce qu'il y a un langage bizarre. Mais quand tu essayes de parler, tu veux échanger avec un club ou avec des responsables de club, et ben ils se braquent parce qu'ils se disent ouais, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut prendre ma place, nanani. Et en fait, tu vois que les clubs, ils sont là juste pour être là, ils travaillent mal. Ils ne savent pas travailler, je suis désolé. Alors là, tu vois comment je parle. Mais ils vont me dire, là, je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'ils vont déjà discuter avec moi, ils vont me dire ah, mais pour qui il se prend, pour qui machin. Mais je suis désolé, vous ne savez pas mettre un projet en place. On parlait du projet club, et je te le dis encore, j'ai jamais vu de projet club dans un club. Et quand on va voir un petit truc, on dit oui, mais on a fait ça, on a fait. Non, il n'y a rien. Mais pourquoi tu crées une académie, crée un club? Mais non, mais si tu sais faire, crée un club. Moi, j'avais fait ça avec la VX, j'avais rencontré Thierry Mercier pour te dire. Dans le 94, c'est quand même Thierry Mercier, c'est quelqu'un quand même, tu vois. Et j'avais même présenté l'académie, ils étaient d'accord, parce que j'avais créé un projet, moi, tu vois. Moi, mon objectif, c'était pas de sortir des Mbappé ou des machins. Mon objectif, c'était de former des gamins, tout en il fallait qu'ils prennent. Alors, j'ai pas envie d'embellir la chose, tu vois. Mais c'est que je voulais que les gamins travaillent quand même. Je te dis la vérité. Je n'étais pas juste comme Alassane, tu viens. Je mettais un vrai cadre et j'étais vraiment basé sur la formation. C'est-à-dire que moi, je voulais chercher la solution la plus optimale de pouvoir ressortir des gamins qui puissent apprendre le football le plus correctement possible, tu vois. Mais c'est beaucoup plus. Voilà, c'était compliqué parce que même moi, j'étais jeune en plus au moment-là. J'avais pas assez de connaissances footballistiques, je dis la vérité, tu vois. Mais maintenant, là, je suis encore plus armé. Donc j'y pense encore plus. Mais crée un club alors. Mais non, il faudrait que je reprenne un club limite. Un club, tu crées un club formateur. Il y en a un, Bilal doit connaître en Algérie, le Paradou. Le Paradou, c'était un club amateur. Aujourd'hui, ils vendent des joueurs 5 millions d'euros, Boudaoui à Nice. Exactement. Mais eux, c'est un club formateur. Ils jouent pas le championnat. Ce qui est fascinant dans le foot, et moi ça n'engage que moi, après on termine sur ça. Ce qui n'engage pas, ce qui est fascinant dans le foot, c'est que tu as un gamin et je trouve qu'on est limité dans notre connaissance footballistique parce que déjà d'une en France, même dans nos diplômes, on en parlera. Ça sera une émission que je ferai avec toi et j'aurai tellement de trucs à te dire. Dans nos diplômes, on nous apprend pas le foot, je suis désolé. Et c'est bien parce qu'on va ça va être le sujet d'après. On apprend le foot, mais on est tellement limité. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, t'imagines, t'as un gamin. Et en fait, je vous jure, des moments, si tu réfléchis bien, tu creuses beaucoup plus sur beaucoup d'aspects. Mais le fait qu'il se développe, c'est beau, quoi, tu vois. C'est ça qui est magnifique. C'est pas le fait de l'argent. Moi, je pense même plus l'argent et tout. Alors, au bout d'un moment, ça arrive facilement parce que dès que tu as fini la séance, mais le fait de trouver la solution, trouver les arguments, tout, c'est magnifique. Trouver comment travailler avec le gamin et que tu arrives qu'il se développe. Mais toi, tu es passionné, tu as des bonnes intentions, mais c'est pas le cas de tout le monde. En tant que c'est pas magnifique, en vrai. On a vu des gamins, on a coaché des gamins. C'est pour ça que je fais ça. Mais c'est ça, personnellement. Ça concerne que moi, mais. C'est une petite graine que tu plantes, tu peux être là et puis on essaie de la développer. On dit les clubs, les éducateurs, c'est comme les parents. Il y en a qui sont complètement à la rue et il y a des clubs et des éducateurs qui travaillent très bien. Mais c'est malheureusement, c'est comme la société. Il y a du bien et du moins bien. Mais par contre, la chance qu'on a, nous, en tant que, si je peux le dire comme ça, un client, on a le choix.
Donc si ça ne fonctionne pas dans tes clubs, tu peux changer. On a le choix, on n'a pas beaucoup de choix. C'est comme un dentiste, si tu tombes sur un mauvais dentiste, tu vas chez un autre. Moi je compare souvent à l'école. Si dans cette école l'environnement il n'est pas bon, si tu juges que les anciens ne sont pas bons, il y a d'autres écoles. Et aujourd'hui, pour pouvoir s'inscrire dans une école, il suffit juste de payer une cotisation. C'est vrai.